Bonjour, le cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. Épouse immaculée du Saint-Esprit, priez pour nous. Chapitre 66 des danseuses de sabbat. En chemise blanche, bouffante, jupe bleu foncé qui descendait à mi-jambe, la dizaine de jeunes femmes dansaient, pieds nus, un large panier plat tenu contre la hanche de la main droite, la gauche sur la hanche opposée, buste fier, nez redressé, regard sûr. La musique les accompagnait, simple flûte qui rythmait leurs pas sautillants. Les sons envahirent Isco, et avec eux jaillirent des flots de souvenirs d'enfance. Carmelo se mit à danser à ses côtés, comme il le faisait alors. Il se souvint des heures et des heures passées ensemble à s'enivrer de ces envolées magnifiques. Comment les affrontements entre bandes rivales trouvaient leur apogée les jours de carnaval, au son des flûtes et des tambourins. Sur les variations de la mélodie, les femmes portèrent des paniers au-dessus de leur tête, adaptant leur saut d'un déroulé plus ample, passant d'un pied sur l'autre, se mettant à tourner sur elles-mêmes. Elles avaient fière allure. Alaya, qui les observait depuis le muret du moulin, était sans conteste la plus digne de l'assemblée. Isco avait dû insister pour la sortir de la maison familiale. « Je ne suis pas là très longtemps, mère, faites-moi ce plaisir. » Alaya l'avait regardée de son œil noir. « Tu sais ce que les gens disent sur ceux qui dansent et vont au spectacle. Ce sera en petit comité, et ce n'est pas le carnaval. Venez, vous sortez si peu. » Isco savait que de sa mère, et cela valait pour son père, il ne fallait pas attendre de débordement sentimental. Il ne l'en aimait pas moins. Ils avaient profité du beau temps et du vent léger pour faire le tour de la ville, bras dessus, bras dessous. Alaya avait beau aller sur ses 55 ans, elle gardait une belle prestance. Des mèches grises se mêlaient à ses cheveux noirs. Les rides creusaient son visage, mais sa démarche restait souple et ferme. Ils parvinrent au moulin où la confrérie des charpentiers des Gentils de la Nivelle organisait sa fête annuelle. « Elles sont mignonnes, tu ne trouves pas ?» demanda Alaya. Isco connaissait assez sa mère pour saisir la portée du message. Elle languissait de son fils. Aurait voulu qu'il trouve une gentille fille de Saint-Jean ou de Cibourg et s'installe sur la baie. C'est vrai, elles sont belles, elles respirent la fierté et le large, la gravité et l'attente. Oui, l'attente. Les yeux d'Alaya suivaient les mouvements des jeunes filles qui ne se souciaient pas du public. Elles aussi vivaient depuis leur plus jeune âge l'attente du retour des hommes, pour le meilleur et pour le pire. On disait, tant que les hommes n'étaient plus les mêmes, quand ils rentraient après ces longs mois en mer. Ces femmes dansaient-elles d'impatience ou d'être enfin seules? Les mouvements gracieux des jeunes danseuses lui rappelèrent étrangement les esquives et prises qu'il avait si souvent pratiquées avec Christina. Il imagina la jeune reine affronter non pas un lutteur, mais ses tourments. Sous le sceau du secret, Christina avait confié à Anna ses doutes terribles, tant sur son destin de monarque que sur la nature de sa foi. Isco parla à Alaya de son amitié avec elle. Elle ne se marie donc pas. L'idée ne l'enchante pas. C'est une fille étonnante. Elle te plairait, elle place sa liberté au-dessus de tout, mais dans sa situation, ça devient vite invivable. La liberté n'est pas faite pour être vécue au grand jour, quand on est femme. Je pensais que c'était plus facile quand on était reine. Alaya resta silencieuse un moment. Elle suivait les circonvolutions des danseuses qui entamaient une nouvelle danse. Des perles de sueur coulaient le long de leurs tempes. Elles souriaient, concentrées sur la mélodie, évadées dans leur monde. Isco se laissa fasciner à son tour par la transe qui unissait les danseuses, et par ces gouttelettes de sueur qui glissaient le long de leur cou pour disparaître entre leurs seins, dont il devinait les courbes. Quand j'avais leur âge, je dansais comme ça, avec ce même panier. Ce sont les casse-carottes qui dansent ainsi. Ce sont les vendeuses de poissons, et c'est bien ce que je fais. Et c'est bien ce qu'elles font, et feront encore, tant que les hommes partiront pêcher. Le claquement sourd des pieds sur la terre battue repartit de plus belle. Les flûtes se répondaient. Les jeunes filles soufflaient en cadence, résistaient sous l'effort. Deux couples, qui descendaient bien en avance à l'église, passèrent le long du muret. Ils regardèrent par en dessous les danseuses. « Des danseuses de sabbat ?» glissa une des femmes indignées par le spectacle.
Son mari acquiesça, regard aimanté par les seins d'une des danseuses. Sa femme tira son bras d'un geste sec et le mari parut revenir de très loin. Il s'ébroua. Des sorcières, lâcha-t-il. Il adopta lui aussi l'air indigné de sa femme. Alaya les regarda s'éloigner. Et elles ne sont pas toutes à danser, dit la seconde femme en passant à son niveau, sans oser lever les yeux sur Alaya, à la différence de son mari, qui semblait hypnotisé par la mère d'Esco. Celle-ci planta son regard dans celui du passant, et il se détourna en trébuchant. Eux aussi pressèrent le pas et disparurent dans les ruelles menant à l'église. Isco observait sa mère. Elle avait laissé les commentaires des couples glisser sans y prêter plus d'attention. Jusqu'à cette confrontation silencieuse avec le dernier homme. Vous les connaissiez ? Elle regardait la ruelle maintenant vide. Tu sais pourquoi je suis avec ton père ? Parce que vous l'aimez ? Parce qu'il ne baisse jamais les yeux. Voilà, c'était le chapitre 66. Maintenant, je vous laisse avec le chapitre 67 et un nouveau lecteur. Au revoir.